Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un objet qu'on a presque tous chez soi et que j'ai personnellement décidé d'éteindre. La télévision. Si je ne la regarde pratiquement plus, car j'essaye quand même de me tenir informée occasionnellement, c'est surtout, en plus d'un manque d'intérêt et d'un certain malaise, pour préserver ma santé mentale. En tant que personne schizophrène, la télé n'est pas juste un divertissement, c'est parfois un véritable terrain de combat ou de lutte permanente. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, à travers des exemples très personnels et parfois étranges, ce que j'ai vécu. Ça a commencé vers la fin de l'apparition de mes premiers symptômes psychotiques, c'est-à-dire vers ma première crise aiguë, avant que le diagnostic ne soit posé. C'est apparu sans que je ne m'en rende réellement compte. Ça se manifestait de la sorte que j'étais incapable de suivre le sujet du débat. Je percevais plein de messages codés venant d'autres personnes. En fait, je me racontais en quelque sorte une autre histoire. Il n'y avait pas qu'à la télé que je vivais ça d'ailleurs. Quand je sortais le vendredi avec des amis, c'était la même chose. Impossible de me concentrer sur les discussions, et mon attention était ailleurs. Pareil pour les livres. Je lisais une autre histoire que mon esprit s'inventait. Ça peut sembler idiot ou dur à comprendre, mais c'est comme ça. Après la pose du diagnostic et des traitements, il m'aura encore fallu 1 à 2 années pour que je puisse suivre la télé, même si j'interprétais et comprenais encore une seconde version des faits. Le plus difficile, ce sont les idées de référence, ou comment un sujet d'actualité, comme un fait divers en Belgique, peut envahir ma réalité. Parfois, ce que je vois à l'écran crée une connexion forcée dans ma tête. J'ai eu cette impression de recevoir des messages ou d'envoyer des messages avec des criminels dont on parlait beaucoup aux infos. Comme si une connexion se faisait et qui crée une proximité forcée avec des choses sombres. J'ai même ressenti physiquement des odeurs désagréables comme celle de la cellule d'un criminel mondialement connu. Ça sentait le renfermé et le palaver. C'est une expérience totale, fatigante, où la frontière entre l'écran et ma réalité devient sinueuse. Une des premières raisons qui peut déclencher tout ça, c'est le bruit. Pour moi, une pub qui va trop fort, ou des cris dans un match de foot, des rires enregistrés, tout devient vécu comme des agressions, des micro-agressions si vous préférez. Ce n'est pas juste un fond sonore, mais une intrusion qui perturbe mon calme intérieur. Mon cerveau ne sait plus toujours faire le tri. Chez ma maman, par exemple, le son est toujours très fort et je peux vite me sentir saturée. Un simple confort pour elle devient une véritable agression pour moi et j'ai eu du mal à l'accepter. En outre, regarder la télé demande un effort invisible, permanent. Je dois sans cesse me raisonner pour me dire que ce que je perçois n'est pas la réalité et qu'aucun message ne m'est destiné. Aujourd'hui, j'arrive à me raisonner.
Je me dis, Manon, c'est la télé, c'est pas la réalité. Et mes délires sont beaucoup moins envahissants. Certainement grâce à un bon traitement, mais aussi à l'expérience des crises. Mon cerveau peut apprendre à faire le tri. Mais ça demande tellement d'énergie qu'on finit par préférer des activités plus apaisantes, comme le silence, la musique, la création ou d'autres formats plus lents que l'on maîtrise mieux. J'ai choisi ma paix intérieure. Voilà pourquoi mon écran reste noir. Vous aussi, certains bruits ou médias vous oppressent? Dites-moi quoi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker ce contenu s'il vous a plu. Ciao ciao!